2 tirs sur l'épaule, puis un tir en pleine tête. Tout commence ainsi. Une brèche s'ouvre, une faille venue d'un ancien dieu, une présence oubliée qui s'infiltre lentement, imperceptiblement, et qui s'accroche à ce type de scène avec une précision presque surnaturelle. Car derrière ces images, derrière cette violence millimétrée, se cache bien plus de détails que dans les œuvres de l'ancien maître Zhang Yi. Des indices minuscules, invisibles au premier regard. Et si vous n'avez pas les compétences réelles, celles qu'on affûte pendant des années, vous ne les verrez jamais. Regardez la manière dont Johan prépare ses bombes. Rien n'est laissé au hasard. Rien. Ce n'est pas un jeu, ni une simple mise en scène. C'est une expérimentation professionnelle, un protocole précis inspiré des matchs de tir en 3 temps. Plus rapide que n'importe quel tireur ordinaire. Plus tranchant. Plus implacable. Et surtout, ce n'est jamais une seule bombe. Jamais. Avec l'équipement adapté, Johan peut en prendre 2, parfois 4 en même temps. 2 charges prêtes à déchirer le silence. 4 détonations capables de réduire un ennemi au néant avant même qu'il comprenne ce qui lui arrive. Et ce n'est pas tout, il maîtrise aussi les tirs à la tête. Les tirs répétés. Les tirs insistants. Les tirs fatals. Un enchaînement froid, chirurgical, qui ne pardonne jamais. Pour ça, il utilise une méthode ancienne, héritée de Grotk. Une technique dont peu connaissent encore l'existence. Il place d'abord 2 tirs sur l'épaule, puis laisse l'impulsion créer l'ouverture parfaite pour atteindre la tête. Un seul mouvement, 3 impacts. Une mécanique divine. Une signature d'ancien dieu. Les bombes qu'il manipule ne sont pas celles de l'homme ordinaire. Elles sont complexes, instables, exigeantes. À l'opposé, les explosifs utilisés par le commun des soldats se divisent simplement en 3 catégories, les charges liquides, les charges gazeuses et les charges en poudre. Simple, brut, basique. Mais Johan, lui, utilise autre chose. Il s'appuie sur les bombes d'épaule. Celles qu'on appelle les bombes d'eau. Mais alors, qu'est-ce que ces fameuses bombes d'épaule? Pourquoi sont-elles si particulières? Pourquoi seuls ceux qui marchent dans les traces des anciens dieux savent réellement s'en servir? La vérité, c'est qu'elles ne pardonnent aucune erreur. Aucun tremblement. Aucun doute. Elles exigent une maîtrise totale du corps et de l'esprit. Celui qui les utilise doit être capable de transformer chaque mouvement en calcul, chaque respiration en stratégie, chaque silence en menace. Et lorsque Johan s'en empare, ce n'est plus un simple combattant qui se tient devant vous. C'est une ombre. Un titan. Un héritier de savoir que le monde a oublié. Chaque tir devient une prophétie. Chaque bombe, une sentence. Chaque impact, la preuve que certains hommes ne se contentent pas de survivre, ils dominent. Ainsi commence l'histoire de ces tirs, de ces bombes, et de cet ancien dieu qui semble murmurer à travers chaque geste de Johan. Une histoire où chaque détail compte, où chaque seconde cache un secret, et où la frontière entre le réel et le divin se brouille, encore et encore, jusqu'à ce que tout explose.